tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un tag parce que je me suis dit pourquoi pas un peu changer et il s'appelle The Ultimate Book Tag. Alors c'est un tag que j'ai trouvé sur un site, enfin bref, et on va tout de suite commencer parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Je risque d'en passer certaines, donc si vous retrouvez ce tag il faut pas vous étonner que j'ai pas répondu à tout. Et on va commencer, je vais essayer de pas m'embrouiller non plus parce que les questions sont en anglais et j'ai peur de passer trop de temps à essayer de remettre les mots dans l'ordre. Donc, est-ce que tu es malade quand tu lis dans la voiture? Ça dépend. Parfois oui, parfois non, mais ça m'empêche en fait jamais vraiment de lire dans la voiture malgré tout. Alors, celle-là je vais la passer par exemple. Donc, Harry Potter ou Twilight? En fait, je les ai pas lus. Je sais, honte à moi, je les ai pas lus. Parce que quand c'est sorti tout simplement les films, je n'étais pas encore dans ma folie de lectrice et du coup j'ai jamais été vraiment attirée par le livre parce que j'avais déjà vu le film et mais si je dois juger là-dessus, je dirais Harry Potter. Voilà. Alors, est-ce que tu transportes un sac de livres? Donc vous savez, c'est les sacs où on met que des livres dedans, c'est bien spécifique, c'est pas un sac. Et si oui, qu'est-ce que tu mets à l'intérieur? Alors non, mais par contre dans mon sac à main il y a toujours une place pour un livre. Le livre que je lis sur le moment, je le transporte partout. Est-ce que tu sens tes livres? Je suis pas la seule. Je suis pas la seule à le faire, je suis sûre, hein. Donc oui. Oui, vous savez, cette fierté, ce bonheur d'avoir un nouveau livre, et puis quand on l'ouvre, qu'on fait passer les pages comme ça, cette odeur de nouveau livre qui s'y dégage, oui. Oui. Bah après, je suis pas non plus comme une folle assise à prendre chacun de mes livres et à faire... Non, mais voilà, vous avez compris le principe. Et sinon, voilà. Alors, livre avec ou sans illustration? Alors moi, personnellement, je m'en fiche. S'il y en a, bah... il y en a, et s'il n'y en a pas, il y en a pas. Si l'histoire est bien, c'est le plus important pour moi. Ensuite, quel est le plus fin livre sur ton étagère? Alors le plus fin, je crois, de mémoire, faut pas chercher 10 000 ans derrière, c'est Emily Blaine, Dear You. Enfin, Dear You d'Emily Blaine. Il me semble que ça doit être l'un des plus fins que j'ai sur mon étagère. Et le plus gros, c'est... After tome 2 qui a 707 pages et ça je suis pratiquement sûre que c'est le plus gros, bien que j'ai le double livre à la vie à la mort il me semble de ce qui est sorti pour le 10e anniversaire de Twilight et mais seulement là il y a 2 histoires donc pour moi ça compte pas vraiment. Donc quand as-tu commencé à lire? Mais comme je vous l'ai dit, en février de 2015 où je me suis prise pour... Non, j'ai beaucoup aimé 50 nuances degrés, puis j'ai lu After et là ça a tout démarré. Alors, si tu devais donner un livre comme cadeau que tu as lu avant et pas aimé, d'accord, et détesté même, qu'est-ce que ce serait? Non, pardon. Si on te donnait en cadeau un livre que tu as déjà lu et que tu détestes, qu'est-ce que tu ferais? Je le dirais pas, tout simplement. Je le mettrais sur mon étagère, je l'ai déjà lu donc c'est pas trop grave, et je le dirais pas. Parce qu'un cadeau c'est un cadeau et pour moi c'est toujours l'intention qui compte, donc je le ferai pas remarquer. Quelle est une série moins connue qui est similaire à Harry Potter et Hunger Games que toi tu connais? Similaire, je ne sais pas. Je ne crois pas que j'en connais une spécialement. Quel est ton mot préféré? Mon mot préféré. Alors mon mot préféré, j'en ai un en anglais en fait, c'est bubble. Et je ne sais absolument pas pourquoi. Voilà, c'est bubble. Je sais pas, j'aimais déjà bien quand c'était dans... Il y avait ces films là de Barbie. Et je regardais
Fairytopia, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Et je me souviens que la petite créature qui accompagnait la Barbie à ce moment-là, c'était Giggle, un truc comme ça, et je sais pas, et c'est resté, et Bubble, ouais, enfin bref. Voilà. Vampire ou fée? Et pourquoi? Vampire. Voilà, je préfère le monde de la nuit, et du coup les vampires s'adaptent un peu plus. Métamorphe ou ange? Métamorphe, je trouve ça tellement badass, c'est trop cool de pouvoir se changer en une autre chose. Fantôme ou loup-garou? Loup-garou, j'adore les loups-garous. Teen Wolf doit y être pour beaucoup. Zombie ou vampire? Encore une fois, vampire. Et triangle amoureux ou amour oublié. Alors moi j'adore les triangles amoureux, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime beaucoup les triangles amoureux, je sais pas pourquoi, vraiment, je trouve que ça met un petit coup de peps en plus. Et j'aime aussi les amours oubliés, mais vraiment les triangles amoureux c'est un truc que j'adore. Alors ensuite, et dernière question, vous préférez un livre qui est complètement sur la romance ou complètement sur l'action, enfin pas fantasy, action, avec un petit peu de scène d'amour dedans? Alors j'aime les deux, voilà. Alors moi, du moment qu'il y a un petit peu d'amour dans mes livres, j'aime bien. J'aime bien les scènes où voilà, il y a un amour qui naît. Je sais que ça fait un peu cliché, mais j'adore ça, quand il y a un amour naissant dans les livres. Et du coup les deux. Parce que j'aime les belles grosses romances, comme j'aime juste une petite touche dans les livres où c'est utile. Voilà, ben ce tag est fini, j'ai passé pas mal de questions quand même, mais j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez répondre à ces questions en commentaire, faites-le, je serais vraiment curieuse de savoir quelle est votre opinion et quelle est vos réponses à ces questions. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et gros bisous.